Salut, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, on va attaquer direct. Oh, on attaque direct. En fait, cette deuxième vidéo, on perd pas de temps. Peu de théorie, beaucoup de pratique. La pratique, je vais te l'apprendre en même temps, tu vois. Enfin, la théorie, je vais te l'apprendre en même temps. C'est un condensé des deux, tu vois. Bref, allez, c'est parti. Donc, pour cette première vidéo, enfin, deuxième vidéo, mais première vidéo où on parle vraiment technique, nous allons voir les concepts. Enfin, c'est pas un concept, mais c'est une manière de se déplacer, enfin une manière dont le marché se déplace. Donc nous allons voir les différentes tendances de marché. Ok. Pourquoi c'est important de voir les différentes tendances de marché? Parce que toi, lorsque tu débutes, hein, lorsque tu commences à tes débuts, tu vas un peu faire n'importe quoi, d'accord? Et l'une des meilleures manières d'être probablement dans le bon sens lorsque tu vas trader, donc lorsque tu vas mettre des positions acheteuses ou des positions vendeuses sur ton MT5 ou même en backtesting sur ton TradingView, bah, c'est d'être dans le bon sens. Toi, tu as envie que le prix parte dans ton sens, d'accord? Pour cela, bah, va falloir prioriser déjà la tendance. Parce que oui, le marché, il a des tendances. Ok. Je vais le mettre en 4 heures pour que ce soit simple pour tout le monde. Ici, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est un vieux truc. C'est pas grave, on va le laisser. Ici, tu peux voir que le marché. Qu'est-ce que tu vois ici? Qu'est-ce que tu vois? Vas-y, réponds-moi. Tu vois un marché qui est en train de baisser. Ok. Donc, si on parle de probabilité, je vais souvent parler de probabilité. Pourquoi? Parce que dans le trading, tu n'es jamais sûr à 100%. Ok, retiens bien ça. Tu n'es jamais sûr à 100%. Tu auras beau avoir la meilleure stratégie, les meilleurs concepts que je vais t'apporter, et ben même avec ces meilleurs concepts, ça ne veut pas dire, non pas que tu n'arriveras pas à rentrer en position, ce genre de choses, mais que tu seras rentable. Ok? Parce que la rentabilité en trading, c'est un autre monde, c'est autre chose. Là, je vais t'apporter tout ce que je sais et tout ce que tu dois savoir pour savoir comment fonctionne un graphique, comment lancer un trade, comment gérer un trade. D'accord? Tu l'auras, toute la technique, tu l'auras. Mais ça ne suffit pas, malheureusement. Sinon, tout le monde serait millionnaire en fait. Je t'apprends ça, tu regardes les vidéos, puis tu fais. Et en fait, du jour au lendemain, tu mets un gros lot, tu mets un gros risque, ça passe. C'est le technique. Si tu as compris le technique, normalement ça passe, tu vois. Sauf que non. Parce que des fois, tu auras beau comprendre toute technique et tout. Le marché, il va peut-être te faire sortir juste avant d'aller dans le sens. Et ça, il y a des fois tu peux l'expliquer, il y a des fois tu peux pas l'expliquer. Et il y a des fois tu le sais. Mais ton cerveau, parce que ça va être la psychologie aussi. Et ouais, quand tu commences, il y a beaucoup de choses en fait. Hein. Tu croyais que c'était facile ou quoi? T'es un malade toi. Il croyait que c'était facile. Bref, la psychologie, pareil, il va falloir que tu gères ta psychologie. Parce que même en sachant tout, même en ça, c'est ça le vice du trading. Même en sachant tout, même si tu sais que le prix va aller là et là, ta psychologie elle va te faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut que tu contrôles là. Il faut que tu contrôles ta psychologie, ton rapport avec l'argent, tes biais psychologiques, ok, tes biais cognitifs. Il faut que tu contrôles tout ça, il faut que tu saches ce que c'est aussi. Pareil, tu verras ça dans mon module psychologie. Là, on est sur le technique. Donc, je reprends du début. La meilleure façon, c'est de pouvoir aller dans le sens du marché. Et le marché, il aura différentes tendances. Il aura des tendances baissières, il aura des tendances haussières. Ça va jusqu'à là? Il aura une troisième tendance, qui n'est pas une tendance, c'est un moment donné où le prix va accumuler. Donc dans ce moment-là, la probabilité d'avoir raison sur un achat ou une vente, eh ben, elle est plus grande aussi. Parce que si le marché stagne, tu ne peux pas savoir s'il va partir à la baisse ou à la hausse. D'accord? En tout cas, en grande unité de temps. Ok? Donc ici, je ne te l'ai pas fait d'ailleurs installer dans la vidéo d'avant. Donc pour ça, désolé. En fait, non, pas désolé, mais on va le faire maintenant. Ok? Ça va être tes unités de temps. Mais en vrai, ouais, t'en as pas besoin de votre vidéo. Là, vu qu'on part dans le concret, ça va vraiment être utile. Vous voyez là que je suis en 4 heures. Donc,
vous avez différentes unités de temps. Normalement, quand je commence en daily, pour changer les unités de temps, c'est assez simple, hein. Donc moi, sur l'ordinateur, je suis allé là, dans la petite flèche, à côté de daily ou à côté de peu importe le nom que tu as. Et puis ici, tu as 1 minute, ok? J'ai coché, j'ai ajouté au favori, j'ai ajouté au favori, j'ai ajouté au favori. D'accord? Moi, ce que je veux que tu me fasses là, c'est que tu m'ajoutes 4 heures, ok? 1 heure, what the fuck, il est là, 1 heure, 15 minutes, ok? 5 minutes et 1 minute. C'est tout. C'est tout. Après, tu pourras m'ajouter 2 minutes, 3 minutes. Mais pour l'instant, t'as pas besoin d'en plus, ok? T'as pas besoin de plus. Donc, je suis en 4 heures. Ici, je vois quoi? Je vois que mon marché, ok, le prix, le marché, ben, il est en tendance baissière. Pourquoi il est en tendance baissière? Genre, comment on repère une tendance baissière et haussière? On le repère parce que le marché, tu verras que il a une certaine façon de se déplacer. Tu vois, il se déplace pas comme ça ou comme ça. Généralement, il va se déplacer euh, par niveau ou en espèce d'escalier. C'est comme tu veux. Ok? Et tu verras qu'à chaque fois, les plus bas qu'il fait, ils sont toujours en dessous de l'ancien plus bas. Ça, c'était son plus bas actuel. Son ancien plus bas, il est là. Et c'est comme ça qu'on repère une tendance baissière. Si ton plus bas précédent est cassé et le prix forme un nouveau plus bas, alors je suis en tendance baissière. Inversement, si mon prix, il se retourne ici, d'accord? Il se retourne et il casse ce plus haut là, d'accord? Si il casse ce plus haut là, et bien à partir de moment, à partir de ce moment-là, je vais changer de tendance. Pourquoi je vais changer de tendance? Parce que ce qui a causé ce plus bas là, donc là quand j'étais dans cette tendance baissière, ce qui a causé ce plus bas, bah, c'est toujours un plus haut. Ok, pour avoir un plus bas, il faut qu'à un moment donné, le prix fasse un plus haut. Pareil, dans ma tendance baissière, mes plus hauts, tu verras que ils sont jamais plus hauts que le précédent. Tu vois, mon plus haut, il est là, et mon dernier plus haut, après, il est là. Tu vois qu'il est plus bas. Puis ensuite, mon autre plus haut, il est encore plus bas. Etc., etc., dans ma tendance. Et moi, lorsque je vais changer de tendance, lorsque le prix va changer de tendance, comment je le repère? Et ben, c'est qu'en fait, un de ces plus hauts là, ici, il va être cassé, d'accord? Le prix va casser. Et là, ici, à ce moment-là, il a cassé là, là. Tu vois, à ce moment-là. Le prix, il a cassé l'ancien plus haut. Il l'a cassé. Donc, ça veut dire que ça, c'est un premier signe que je vais changer de tendance. Mais ça ne veut pas dire qu'il a changé de tendance. Pour qu'il change de tendance, il faut qu'il me fasse un plus bas, ok? Et un autre plus haut qui casse l'ancien plus haut. On va appeler ça ici un change of character. En gros, le prix change de tendance. Ok, le prix il change de tendance, il passe d'une tendance baissière à une tendance haussière. Et ici, ça va être un BOS, un break of structure. Ça veut dire que ici, le plus haut, il a cassé une deuxième fois son plus haut. D'accord? Et quand il casse une deuxième fois, là, c'est certain, le prix va commencer une tendance haussière. S'il n'a pas fait de BOS, s'il n'a pas cassé une deuxième fois, ça, à tout moment, le prix, il peut faire quoi? Il peut faire ça. Et il continue sa tendance baissière. Donc, du coup, hop là. Imaginons le prix, il n'avait pas créé ce BOS. Il n'avait pas créé le deuxième plus haut là. Il n'avait pas cassé une deuxième fois. Ben, pas de BOS, le prix il peut se retourner. Il va pas faire ça à chaque fois, mais il peut le faire. D'où l'importance d'attendre un BOS. Le prix, boum, il recasse encore une fois. Ok, c'est bon pour toi. Donc, ça c'était la théorie. Bon, on va aller directement en pratique. Là ici, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce marché-là? On peut voir que ici, si on commence tout en haut, d'accord? Il a fait quoi? Il a fait un plus bas là, on va dire. Ensuite, il a fait quoi? Il a fait un plus haut ici. Ce plus haut, il a causé quoi? Il a causé ce plus bas. Tu vois que ce plus bas, il est plus bas que
l'ancien. Donc ça confirme que je suis en tendance haussière. Ici, après, il a fait ce plus haut là. Pourquoi je mets ce plus haut là et pas ce plus haut là? Eh bien, je mets ce plus haut là car c'est ce plus haut là qui a causé ensuite le prochain plus bas. Donc c'est pour ça que je le mets lui. Oui, donc là ici je devrais mettre même là. Parce que c'est ce plus haut là qui a créé ce plus bas là. En fait, c'est ce plus haut là qui a l'origine du plus bas qu'il fera après. Ensuite, ce plus haut là, il a créé ce plus bas là. Arrête de me faire des trucs de ouf. Donc tu vois qu'à chaque fois, les plus bas, tu vois, hop, plus bas. Un plus bas, encore plus bas. Un plus bas, encore plus bas. Etc. etc. Là ici, donc on continue. Il a fait un plus haut ici. Il a fait un plus haut. Et ici, ensuite, boum, il a refait un plus bas. Donc, jusqu'à là, je suis toujours en tendance baissière. Et c'est marrant parce que ici, regarde, tu vois, le prix, il a presque cassé son ancien plus haut. Il l'a presque cassé. Mais puisqu'on n'a pas eu notre fameux BOS, donc notre deuxième cassure, toi ici, si tu t'étais dit, ah ouais là, c'est bon là, là, mon gars m'a dit, hop, tac, je mets un achat. Ok, dès qu'il casse le plus haut, je mets un achat. Et bien ici, tu te serais fait S, elle t'aurait perdu. D'accord? Parce que tu n'as pas attendu une deuxième confirmation, un deuxième break de la structure, une deuxième cassure de la structure. D'accord? Une deuxième cassure du plus haut. Voilà. Il faut vraiment que tu attendes ça. Maintenant, tant que le prix n'a pas cassé ce plus bas là, ok? Tant que le prix n'a pas cassé ce plus bas là, puisqu'il a cassé ce plus haut là, d'accord? Donc ici, il a cassé ce plus haut là. Bon, il est en train de descendre, mais il n'a pas cassé ce plus bas là. Donc, je peux toujours, dans ma tête, me dire que potentiellement, le prix, il peut faire quoi? Hop, il peut remonter pour casser. Ok? J'ai encore des chances d'être en tendance haussière. Par contre, enfin, que le prix se retourne en tendance haussière. Mais à partir du moment où le prix casse ici, je ne cherche plus de tendance haussière. Je ne cherche plus d'achat. Je continue à la vente. Ok? C'est très important. Donc ça, c'est une tendance baissière. Ça, c'est une tendance baissière. Maintenant, on a la même chose pour une tendance haussière. Je vais te montrer ça direct là. Ici, tu vois que le prix, hop, voilà. Si je devais donc, mettre les petits points, ça fait un plus bas qui se trouve ici. Et ce plus bas, par exemple, il a créé quoi? Il a créé ce plus haut. Ok? On va grossir comme ça. Tu vois, le prix, il a fait ça. Bon. Puis il a retracé. Il a retracé. Ah, mais en fait, pourquoi je fais ça, moi, depuis le début? J'ai qu'à faire ça. Ce plus bas, il a fait un plus bas qui est là. Puis ensuite, il a fait un plus haut. Puis ensuite, il a fait un plus bas. Il a fait un plus haut. Il a fait un plus bas. Ce plus bas a créé ce plus haut. Hop, je le mets. Il a fait un plus bas. Tu vois, à chaque fois, les plus bas, ils sont jamais plus bas que leur ancien. La définition d'une tendance haussière, c'est des plus bas qui sont toujours plus hauts et des plus hauts qui sont toujours plus hauts. La définition d'une tendance baissière, c'est des plus bas qui sont toujours plus bas et des plus hauts qui sont toujours plus bas. C'est good pour toi? Ok. Donc ici, pareil, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Vous voyez, à chaque fois, ils sont plus hauts. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ah, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Oui, mais en fait, non. Parce que mon ancien plus bas, il est là. Donc tant que ça n'a pas été cassé, je suis toujours en tendance haussière. D'accord? Voilà. Tac, tac, et tac. Et là, par contre, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un plus bas qui est en dessous du plus bas. Donc là, à partir de là, tac, je stoppe ma tendance haussière. Et on voit effectivement qu'il a continué à monter un tout petit peu. Mais ici, est-ce qu'il a cassé son plus haut? Là, il a cassé son plus haut, mais il n'y a pas eu de BOS après. Donc, après, le prix s'est retourné. Après, le prix s'est retourné. C'est retourné, quoi.
Alors, j'ai enlevé ça. Donc ça, c'était pour la tendance haussière, et puis pour la tendance baissière. Et maintenant, nous allons voir un autre cas qui est le range. Tu vois, au lieu de faire les gros trucs orange là, j'aurais mieux fait de tracer depuis le début. Erreur de débutant, ça. Erreur de débutant. On n'optimise pas la vidéo là. On n'optimise pas la vidéo du tout. Donc ça, c'est la tendance haussière, tendance baissière. Et il y a une troisième façon que le marché utilise pour se déplacer, c'est un range. Okay, qu'est-ce que c'est un range? Et ben, c'est un moment donné où le marché va faire ni un plus haut ni un plus bas. Il va rester dans une sorte de zone. D'accord? Il va rester piégé, on imagine qu'il reste piégé. Et il n'est pas décidé à partir ni à la hausse ni à la baisse. Donc on appelle ça un range. Le prix en gros, voilà, il est indécis. Il stagne. D'accord? Il stagne. Et on va pouvoir le remarquer par ces gros, on va dire, paquets ici. Ce gros paquet là où le prix il stagne. Ça, on appelle ça un range. D'accord? Ici, ça, c'est un range. Tu vois? Il y a deux sortes, il y a trois sortes de range. Pour que ce soit clair. Et ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est qu'un marché, il va passer la plupart de son temps en range. Ok? Il va passer la plupart de son temps en range. Peut-être, je dirais 70% en range et 30% où là, vraiment, il va faire des mouvements forts. Mouvements à la baisse, mouvements forts à la hausse. Et tout trader, nous, on a envie de profiter de justement. On n'a pas envie de trader là-dedans. Ok? On n'a pas envie de trader là-dedans. Nous, on a envie de trader là-dedans. Ok? Mais si tu remarques bien, le range, il a duré combien de temps? Il a duré de jeudi ici, 19 février à 19h. Enfin, ouais. Jusqu'à vendredi, jusqu'à 19h. Ok? Il a duré un jour. Ça veut dire que jeudi, toute ta journée, si t'attendais cette baisse, tu l'aurais jamais eu. Donc ça dit quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire premièrement que tous les jours, on n'a pas forcément des opportunités. Deuxièmement, ça veut dire que les grandes impulsions, elles ne sont pas toujours au moment où nous, on le souhaite. D'accord? Il va y avoir des jours pour ça, mais bref, ça c'est encore autre chose. Et ce que je veux que tu retiennes, c'est que quand le marché est en range comme ça, eh ben, tu vas utiliser une autre stratégie. Ce que tu vas faire, c'est que, par exemple, si tu es en 4 heures, là ici, au lieu de rester en 4 heures, tu vas aller en 15 minutes, tu vois. Et en 15 minutes, tu vois que ce même range, donc c'était ça le range, et bien là, tu vois qu'en fait, tu avais d'autres possibilités. Tu avais une possibilité d'une tendance baissière ici, puis la possibilité d'une tendance haussière, parce que le prix s'est retourné. Donc tu vois, et ça, on va appeler ça la multi-time frame ou la fractalité du marché. Tu verras ça dans une autre vidéo. Mais en gros, toi, quand tu es par exemple en daily, eh ben, tu vas pas forcément voir la même chose. Donc là, on est là. Tu vois, là, ici en daily, on voit quoi? On voit une tendance baissière. D'accord. Mais en fait, quand je vais en 4 heures, bah ici, j'ai eu quoi? Bon, j'ai eu toujours ma tendance baissière. Mais on va dire aller en 1 heure. Ok, pour être plus. Bah, en fait, en 1 heure, j'ai eu une tendance baissière, puis un range, puis une tendance haussière, puis un range, puis une tendance baissière, puis un range, puis une tendance baissière, puis une tendance haussière, puis un range, puis une tendance baissière, puis une tendance haussière, puis une tendance baissière. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir repérer les tendances et de savoir dans quelle tendance tu es. Parce que c'est pas parce que en daily tu vois une tendance baissière que toi en 1 heure ou en 15 minutes, ta tendance elle sera baissière. Et toi, généralement, quand tu vas effectuer tes transactions, tes trades, tu vas pas effectuer tes trades en 1 heure ou en 4 heures. Ok? Tu peux le faire, mais ça va prendre du temps. Ok? Parce que si tu trades en 4 heures ou en 1 heure, en fait, et que tu prends par exemple une baisse comme ça, et que tu fais un R de 2,
et que tu fais un RR de 2, eh bien tu vas attendre super longtemps avant que le prix il atteigne ton take profit, ton objectif qui est là. Parce que dis-toi qu'une bougie c'est 1 heure, donc ça fait là ici pour que ça aille de là à là, soit il nous faut une grosse bougie baissière, ce qui a peu de chance. Pourquoi? Parce que le prix, là il arrive à sa fin. Ok, il arrive à sa fin de sa tendance baissière. Dans ce cas-là, il fallait prendre là-haut. Mais ici, donc ça veut dire que ça va, ça va durer longtemps. C'est soit une grande bougie baissière, ou alors sinon c'est plein de petites bougies baissières. Donc ça va peut-être durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, peut-être un jour. Et toi, est-ce que tu veux attendre un jour? Généralement, quand tu commences, tu n'es pas trop patient. Donc, ça c'est vraiment pour les personnes patientes. Et d'ailleurs, ça me fait penser que il existe 3 façons de pouvoir trader. D'accord? Ce qu'on va appeler le swing trading. Tu vas avoir ce qu'on appelle le swing trading. Et le swing trading, là, ici, tu vas plus trader en daily. Ok, donc, toi, ta tendance baissière en daily, là, si tu prends un trade comme ceci, tu le prends ici, bah, ça va mettre des jours et des jours. D'accord? Parce que tu comprends bien qu'une bougie, ici, c'est une journée en daily. Ok, une bougie, c'est une journée. Donc là, ça va durer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 semaines. Ok, presque 2 semaines. 1 semaine et demie. D'accord? Donc, est-ce que tu as le mental pour tenir 1 semaine et demie? Certains diront oui, certains diront non. Moi, je te crois pas. Si tu commences, t'as jamais de la vie, t'as la mentale. Moi-même, c'est pas que j'ai. En fait, c'est pas que j'ai pas la mentale, mais c'est trop long. Moi, j'aime quelque chose de plus rapide. Parce qu'en vrai, je pourrais le tenir. T'as juste à oublier ton train. Tu l'oublies, d'accord? Tu lances, tu oublies ton train. Puis tu mets une alarme. Dès que ça sonne, puis tu reviens. Mais c'est super long. Ok, et c'est une façon de trader. Ok, il y a des gens qui tradent comme ça, qui sont rentables. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, ma façon de trader, ça va être plus de la petite unité de temps. Ça va être ce qu'on appelle du scalping. Ça, on va y venir. Ça va vraiment être sur la petite unité de temps, sur du 1 minute. Donc ça, par contre, c'est rapide. C'est très rapide. Donc quand tu commences, je te conseille pas, moi, d'aller sur du 1 minute. C'est pour ça que je t'ai fait installer 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. Ok, enfin, je vais même en seconde, mais 1 minute, en vrai, ouais. Je te l'ai fait mettre, mais tu peux le garder parce qu'en fait, on aura besoin. Mais reste en 5 minutes, d'accord? Reste en 5 minutes, c'est très très bien. C'est très très bien. Donc ça, c'est le scalping, c'est la manière dont moi je trade et c'est assez rapide. Et donc là, regarde ici. Tu te rappelles, la dernière fois, il te fallait combien? 10 jours. Et bien là, imaginons que tu prends un achat et que ton trade y passe. Et bien là, ça va durer 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Bon, ça va durer peut-être 2 heures, 3 heures, tu vois. Parce qu'une bougie, ça représente 5 minutes. Mais 2 heures, 3 heures, bon, c'est plus intéressant quand même que 10 jours. Là, en 1 minute, c'est la même chose. Ok, si je prends une position, bah là, ça va me durer quoi? Peut-être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et au bout d'un moment, au bout de 60 minutes, 60 bougies, peut-être j'aurai atteint mon TP. Mais ça fait quoi? Mais ça fait 1 heure. Pareil, même chose. Tu vois? Donc le scalping, c'est fait pour avoir des gains, on va dire, de manière plus rapide. Mais c'est plus risqué. Pourquoi? Parce qu'en 1 minute, ça va vite. Et toi, si tu débutes en trading, euh, tu gères pas forcément tes émotions. Tu peux faire face au FOMO, ça veut dire que tu as peur de rater une opportunité en 1 minute. Donc c'est pour ça que je te déconseille d'aller en 1 minute parce que ça va excessivement vite, surtout quand tu commences. Donc reste en 5 minutes, c'est très bien. Ok, donc je reviens sur mes tendances ici. Donc première tendance, c'est une tendance baissière. Puis tu vas avoir une tendance haussière ici, tu vois. Et puis tu vas avoir ce qu'on va appeler des ranges. En 3 styles de range. Il va y avoir un range qui va se former comme ceci, d'accord? C'est assez latéral, d'accord? Et ça crée vraiment un niveau au-dessus et un niveau en dessous. Ensuite, tu vas avoir ce qu'on va appeler les ranges, voilà, qui montent, d'accord?
Ah oui, mais dans ce cas-là, en fait, un range comme ça, c'est une tendance haussière. Ouais, tu peux dire ça. Mais c'est juste que il faut que tu fasses la part des choses entre quelque chose comme ça, par exemple, et puis ensuite, ça, tu vois, ça c'est une petite tendance haussière, mais cette tendance haussière crée un range, ok? Parce que le prix, il accumule, il fait pas des grands mouvements, ok? Et puis ensuite, tu as vraiment ta tendance haussière qui commence à arriver. Mais là, c'est la même chose. Cette tendance haussière que tu vois ici, peut-être que tu la vois en 4 heures. Je vais te montrer. Ce range ici, là, tu le vois en. Là, si je mets en 4 heures. En 4 heures, ici, tu vois un range qui est en train de monter petit à petit. Mais si je vais en 15 minutes, mais je verrai que là, c'est une tendance haussière, puis une tendance baissière, puis une tendance haussière. D'accord? Ici, pourquoi aussi on appelle ça un range? Ben, parce que quand on remarque, en fait, tu vois qu'il fait ce genre de choses. Donc ça, c'est un autre style de range. Tu vois que il ne casse ni le plus haut, ni le plus bas, ni le plus haut, ni le plus bas, ni le plus haut, ni le plus bas. Et il continue, 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 il compresse, il compresse, il compresse, pour ensuite se partir violemment sur une tendance haussière ou violemment sur une tendance baissière. Là, tu vois qu'il a accumulé, il a accumulé, il a accumulé, pour boum, violemment partir sur les tendances baissières. Et ça, on va y venir rapidement. On va appeler ça des figures chartistes. Mais je ne vais pas trop m'absenter là-dessus. Moi, je n'utilise pas ça, mais je vais te l'expliquer comme ça, tu sauras. Et voilà. Euh, donc ça, c'est une autre sorte de range. Ça ici, vous voyez, c'est une sorte de range aussi. Le prix, il accumule. On le voit en fait, on le voit à l'œil. Tu vois, le prix, il accumule, il est compact. Mais il est compact en 4 heures. Si je vais en 15 minutes ou en 5 minutes, je verrai qu'en fait ici, il y a une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance haussière, une tendance baissière. Mais là, en 4 heures, je vois juste un range, d'accord? En 4 heures, je vois juste ça. It's okay? Ça, vous voyez, c'est vraiment des belles tendances. Là, le prix, voilà, il part bien dans sa tendance. Là aussi, pareil. Mais là, entre les deux, il stagne. Il ne va ni à la hausse ni à la baisse. Il est un peu indécis, donc c'est un range. Ici, vous voyez, vous avez un range, hop, en tendance baissière. Ok? C'est un range, c'est une tendance baissière, mais ça forme un range. Ok? Ça forme pas un range. Tu vois que le prix, là, il part, il s'exprime vraiment. Là, il est timide, là. Il ose pas, tu vois. Là, il est timide. Là, ça va. Là, tu vois, c'est un range, ça. Ici, en boost, c'est un range. Tac, 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 tac. Ça, c'est un range, tu vois. Tu commences à voir la différence? Là, ici, regarde. On a une tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière. Mais si on dézoome, tout ça, là, c'est un range. Ok? Donc, un range, ça ne veut pas forcément dire que tu ne peux pas trader. Ça veut tout simplement dire qu'actuellement, ton prix, eh ben, il est indécis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas prendre peut-être ta vente, ne te dis pas que ta vente, elle va aller jusqu'à là-bas. D'accord? Fixe-toi un objectif raisonnable. Parce que tu sais qu'après, le prix, boum, il peut remonter pour une certaine durée. Puis après, il peut redescendre pour une certaine durée. Puis il peut remonter. Ok? Et tant qu'il n'a pas cassé un plus bas ou un plus haut, et ben le prix il est toujours dans son range. Etc. Etc. Tu verras que, comme je te l'ai dit, 70% du temps, 70% du temps, ton marché il est en range. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, si je devais euh, identifier tous les ranges, on voit les mêmes là actuellement. Je vais te les désigner. Ça, c'est un range. Ok? Ça, c'est un range. Ça, c'est un range. Ça, c'est un range. Ça, c'est un range.
Ça, c'est un range. Et ça, c'est un range. D'accord? Donc, c'est pas forcément. C'est pas parce que le marché est en range que tu peux pas trader. Mais 70%, le marché va être en range. Donc, tu vois, ici, regarde dans ce que j'ai entouré, tu vois que la plupart du temps, quand même, il est en range. Et après, ben, comment, les autres parties du temps, voilà, il fait des mouvements assez impulsifs, assez volatiles. D'accord? Maintenant, ça, c'est en 4 heures. Si je vais en 15 minutes, je vais voir davantage de range. Pourquoi? Parce que ça, c'est un range aussi. D'accord? Ça, c'est un range. Ça, c'est un range, le prix est indécis. Ça, c'est un range aussi. Tu vois? Le prix est indécis. Ça, c'est un range aussi. Le prix est indécis. Euh, Là, ici, pareil, j'en aurais. Ici. Là, le prix est indécis. Là, le prix est indécis aussi. Là, le prix est indécis. 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 Ok? Etc. Je pourrais continuer. Mais t'as compris ce que je voulais dire. Et ton marché, on va venir petit à petit, les puzzles, ils vont se, ils vont se compléter. Et donc, les ranges, tous ces tendances haussières, tous ces tendances baissières, et ben c'est comme ça qu'est constitué un marché. D'accord? Donc, dans cette vidéo, tu sauras maintenant comment est constitué un marché. Il y a les tendances haussières et les tendances baissières. Il y a des moments de neutre et il y a des moments donnés où le marché va être en range, mais tu n'as juste qu'à augmenter ton unité de temps ou réduire ton unité de temps pour voir euh, d'un point de vue plus global, ok, pour dézoomer un peu, pour voir et ben, en plus grande unité de temps, est-ce que aussi il est dans une tendance haussière ou une tendance baissière. Là, tu vois en daily, je vois quoi? Je vois qu'il est dans une tendance relativement haussière. D'accord? Si je vais en weekly, donc là c'est en semaine, bah en fait, je vois quoi? On serait en monthly, bah je vois qu'en fait là il est dans une grande tendance baissière. Tu vois? Etc. etc. Bon, je ne peux pas aller plus loin, mais voilà, tu vois. Et que dans cette tendance haussière, boom en daily, dans cette grande tendance haussière en daily, bah, je peux avoir des petites tendances baissières en 1 heure ou en 4 heures même, s'il faut. Et puis en 15 minutes, en 5 minutes, encore plus, tu vois. Mais voilà pour les tendances du marché. Et tu auras que ça, ok? T'as pas un marché, je sais pas moi, qui fait quelque chose comme ça, d'accord? C'est soit le prix il se déplace du haut vers le bas, soit du bas vers le haut, ou soit il est indécis. C'est les seuls mouvements que le marché il puisse faire. Donc c'est soit ici, tu prends des achats, soit tu prends des ventes, soit tu prends des achats, soit ici dans cette période, soit tu ne traites pas, ou alors tu vas prendre des achats, des ventes, des achats, des ventes, des achats, des ventes. Ok? Achat, vente, achat, vente, achat, vente. Bon. Mais, euh, mais c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de récupérer une tendance et de pouvoir trader dans la tendance. Ok? Donc là c'est une tendance baissière. Mon objectif ça va être de repérer les opportunités à la vente. D'accord? Parce que si tu es dans une tendance baissière comme ceci, tu te doutes bien que la probabilité que ton trade il est dans le bon sens, elle est plus réduite si tu prends un achat comme ça. Prends des ventes. Va dans le sens de la tendance. Faut que tu te dises que la tendance, c'est un peu comme une rivière, tu vois. Ici, si tu prends une vente, tu es dans le sens de la rivière. Si maintenant tu prends un achat ici, t'es un contre-courant, t'es un mec, t'essayes de faire du contre-courant dans une rivière. Déjà, tu vas te fatiguer psychologiquement, physiquement. Et c'est totalement, c'est totalement illogique, tu vois. Va dans la tendance. Et c'est pour ça que je te parle des tendances, parce que c'est super important déjà, c'est primordial déjà. Parce
que tu auras beau avoir la meilleure entrée, entrée chirurgicale, bon, et bah, si t'es pas dans le bon sens, ouais, d'accord, tu vas faire des gains, mais autant être dans le bon sens, comme ça ton trade il dure plus longtemps. Tu fais plus de gains, potentiellement. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà pour cette vidéo des tendances. J'espère que ça aura été compris pour la plupart d'entre vous. Et go passer à la vidéo suivante, hein, j'ai envie de te dire.